l'objectif de ce webinaire, c'est de passer 1 heure sur les compétences de leadership de demain, ces nouvelles compétences attendues, quels sont les leviers d'efficacité de l'organisation aujourd'hui, sur quels leviers aussi s'appuyer en matière de leadership. On va commencer notre présentation par Karina qui viendra nous exposer les résultats d'une étude internationale sur les compétences de leadership de demain. Quelles sont justement les découvertes de cette étude, Karina? Donc, les grandes découvertes que j'aimerais partager avec vous sont vraiment les priorisations des organisations aujourd'hui. Donc, les participants, les exécutifs qui sont responsables de ces grands projets, ils ont indiqué que les grandes priorités, les trois sont le développement leadership, la formation leadership, la collaboration en projet, en équipe et l'alignement stratégique. Ça, c'est les plus grandes besoins. Il faut aussi noter qu'il y a les priorités d'accès au digital, les plateformes, les outils, le développement d'une culture d'innovation ainsi que les processus d'innovation et finalement la formation en ligne. Est-ce que les managers chez Airbus sont sensibles notamment à cette notion de diversité et comment ça joue sur leur perception de l'efficacité? La conscience de la diversité, donc elle est chez les leaders, elle est à tous les niveaux. Il n'y a pas forcément une implémentation égale de partout, parce que ça peut dépendre des convictions personnelles. Mais on fait beaucoup de travail justement, comme je l'ai évoqué auparavant, sur la perception de ses propres biais. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les influences que j'ai pu avoir dans le passé, mes expériences professionnelles ou personnelles, qui font que je vais agir de telle ou telle manière, ou qui font que je vais peut-être croire que travailler avec telle ou telle personne ne me permettra pas d'atteindre mes objectifs. Donc, c'est d'inciter les personnes à avoir le courage de sortir de leur zone de confort pour travailler avec des profils différents. Quand je parle de diversité, ça peut forcément la gender diversity, mais aussi c'est travailler avec des gens qui pensent différemment, qui agissent différemment, mais qui vont enrichir les équipes du fait de cette différence. Comment s'approprier, finalement, en tant que manager, comment s'approprier ce besoin d'inclusion, de diversité et en faire un outil de la performance? Première étape, c'est avoir un cadre d'identification de ses propres biais. Deuxième étape, c'est de dire, OK, on a pris conscience, qu'est-ce qu'on en fait de cette prise de conscience? Eh bien, c'est de dire, il vaut mieux peut-être voir la différence comme une valeur, comme un atout, plutôt que parce que le biais nous fait voir les autres et les situations différemment d'une personne à l'autre. Donc, et on peut voir des biais sur, bien sûr, le genre, la diversité, mais aussi sur la façon de penser, ou la religion, le sexe. Il y a un tas de biais sur un tas de domaines, mais aussi des biais purement cognitifs. Donc, la deuxième étape, c'est de cultiver ce qu'on appelle les connexions, ce qui passe par vraiment une recherche approfondie de l'écoute et de l'écoute empathique des points de vue de l'autre et d'envisager les personnes comme des personnes entières sur toutes leurs dimensions et d'activer la curiosité. Donc, c'est écouter donc le sens et l'émotion derrière ce que les autres disent, mais également poser les bonnes questions pour aller plus loin et identifier finalement qu'en réalité, il y a beaucoup plus de points communs que de divergences entre les différentes personnes. Et en cultivant ces connexions, on crée des liens et on crée dès lors un meilleur niveau d'engagement entre les membres d'une équipe. La troisième étape, c'est de choisir le courage, parce qu'il faut d'abord un travail d'introspection intense, de self-awareness, qui veut dire prendre conscience de ses biais. Première étape du courage. Deuxième étape, c'est d'y faire face, d'en parler, de l'expliciter. Il y a des biais normaux. Moi, je suis plus en faveur de travailler avec des jeunes. J'aime bien travailler avec des jeunes ingénieurs qui sortent de l'école, ils me donnent plein de créativité. Ou d'autres biais. Donc, ça va, mais d'oser en parler, c'est parfois gênant, sans que ça finisse comme quelque chose de négatif ou de préjugé. Donc, ça doit être, on doit avoir le courage de l'exprimer. Et puis ensuite, on peut aller plus loin, de s'allier à ces biais, de dire, je suis d'accord avec ce biais, je le soutiens, ou encore plus loin, de le défendre, de dire, voilà, là, j'observe
un biais cognitif plutôt négatif, qui a un effet négatif sur les processus de décision, sur les possibilités d'évolution de certains types de personnel dans l'organisation, et de prendre le courage de vraiment défendre ces personnes. Donc, en quelques mots, comment la partie, l'analyse des biais et les actions, et un plan d'action pour agir permet d'engager et donc d'augmenter le niveau d'engagement dans les entreprises.